Et avant toute chose, on évoque la météo et cette nouvelle dégradation pluvieuse aujourd'hui. Pas mal d'averses sont en effet attendues tout au long de la journée, mais le point positif de cette perturbation tout de même, c'est un léger redoux. Cette nuit, les températures sont restées positives et devraient remonter jusqu'à 7 degrés cet après-midi. Pas de gel ou de givre ce matin dans la région. Et la météo complète, on en reparle après le journal. Pour démarrer, tout d'abord, la présentation officielle du nouvel entraîneur du LOSC. C'est cet après-midi à 17h au domaine de Luchin. La première conférence de presse de Frédéric Antonetti à suivre en direct et en intégralité sur Grand Lille TV. Le successeur d'Hervé Renard arrive pour redresser une équipe mal en point depuis le début de saison. Le LOSC est aujourd'hui 17e au classement et flirte avec la zone rouge de relégation. Mais le principal défi pour Frédéric Antonetti, ce sera de remettre au travail ses joueurs lillois, de réunir le vestiaire autour d'un même objectif. Guillaume Van der Schaak de Sprint Magazine était hier sur ce plateau et il nous présente en détail le nouvel entraîneur du LOSC. Frédéric Antonetti, d'abord, c'est un entraîneur qui a fait les beaux jours de Bastia à la fin des années 90. C'est un ancien joueur. Il a même fait un passage au Japon, mais il est surtout connu pour avoir permis à Saint-Etienne de retrouver la Ligue 1 après un titre de champion de France de Ligue 2 en 2004. C'est un coach à la forte personnalité. Antonetti, il est capable de sortir de ses gonds. Il a d'ailleurs déjà été suspendu 6 mois par la Ligue professionnelle de football pour avoir bousculé un arbitre assistant. Mais au dire de beaucoup, c'est aussi un très fin tacticien, Antonetti. La preuve avec Nice, équipe qu'il a stabilisée dans l'élite pendant plusieurs saisons, pendant 4 saisons. Et n'oubliez pas la conférence de presse de présentation de Frédéric Antonetti cet après-midi à 17h à Luchin, à suivre en direct et en intégralité sur Grand Lille TV. Autre image dans l'actualité pourrait évoquer un certain regain d'intérêt pour l'engagement militaire en France depuis les attentats du 13 novembre. À Lille, le CIRFA, le Centre d'information et de recrutement des forces armées, a en effet enregistré une véritable hausse de fréquentation ces derniers jours. Beaucoup plus de jeunes que d'habitude sont venus se renseigner, voire même directement s'engager, car la plupart d'entre eux avaient déjà cette envie et cette motivation en eux. Les attentats ont surtout été un élément déclencheur. Leur objectif, c'est donc de servir leur pays tout en apprenant un métier. L'armée doit en effet recruter plus de 20 000 jeunes en France en 2016, mais aucun diplôme n'est pour cela requis, seul compte la motivation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Internet ou auprès du CIRFA à Lille. Et avec les explications recueillies sur place par Idil Gunaï, notre journaliste a rencontré Arthur, l'un de ces jeunes engagés. J'ai toujours été proche du milieu de l'armée, j'ai toujours aimé ça et les événements récents ont forcé mon choix, ont aidé mon choix. J'aime bien tout le milieu strict de l'armée, le port de l'uniforme et les bateaux dans la marine, tout ça quoi. C'est aimer son pays, en être fier et ne pas hésiter à porter les couleurs malgré les gens qui veulent pas quoi. Non, j'ai pas peur. J'aime ça donc j'ai envie de faire ce que j'aime quoi. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de l'actualité ce matin, une image aussi pour célébrer le 100 millième conteneur de l'armée au port de Lille. Un chiffre loin d'être anodin pour l'installation portuaire qui pourrait bien ainsi y battre un record. Lille est aujourd'hui le 3e port intérieur français après Paris et Strasbourg et ne cesse de se développer depuis plusieurs années, notamment depuis le rapprochement entre la CCI Grand Lille et les ports de Lille en 2013. L'objectif pour l'année prochaine est d'atteindre les 130 000 conteneurs en gardant ses relations privilégiées avec les ports de la mer du Nord. Mais l'objectif, c'est aussi de regarder vers le sud et notamment les liaisons avec les grands ports de Bordeaux et de Marseille. Explication complémentaire avec Philippe Ourdin, le président de la CCI Grand Lille, rencontré hier sur place par Idil Gunaï. Ce changement de stratégie a eu lieu il y a 2 ans et demi et on voit un développement très rapide puisque en conteneurs, nous avons 37% de progression par rapport à 2014. Et 2014, nous avions déjà eu 24% de progression. Les objectifs, c'est suivre l'économie d'échange qu'on représente à Lille, que nous pouvons représenter à Lille, et développer le trafic avec les 4 ports maritimes, qui sont essentiellement Dunkerque, Zeebrugge, Rotterdam et Anvers. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de réussir ce pari, ce qui est très bien pour Lille en général, pour la MEL et pour la région dans son ensemble. Et pour conclure, on vous présente une salle de sport d'un nouveau genre à Villeneuve d'Ascq. Expérience urbaine vient d'ouvrir tout récemment et ici on propose surtout de faire du sport différemment, sans les cours de fitness ou les appareils de musculation traditionnels. On parle de sport urbain avec, vous le voyez, l'équilibre de la slackline ou encore l'agilité, le déplacement du parcours et la force de combat MMA.
sur 700 mètres carrés. Il y a des coachs spécialisés pour chaque discipline pour apprendre doucement à maîtriser ces ateliers. La salle propose aussi des cours de capoeira ou de cross-training, bref, une autre approche du sport, urbaine, plus moderne. Xavier Silly est allé tester le concept d'expérience urbaine à Villeneuve-d'Ascq. On a une relation humaine avec les gens, on essaie d'aller avec eux, avec leurs défauts, leurs qualités, leur histoire, et on évolue au mieux avec tout le monde. Donc c'est vraiment avec des encadrants, il n'y a pas... C'est pas magique quoi, il y a vraiment des gens qui sont là que pour ça et bon c'est la spécialité. C'est un peu un des buts aussi de cette salle, c'est que les gens échangent, on vient de plein de milieux différents, de cultures différentes et on a cette capacité d'échange. Quand vous galérez à monter un mur, il y a toujours quelqu'un pour vous aider à monter ce mur là, pas forcément quelqu'un que vous connaissez, mais quelqu'un qui va être là pour vous aider à aller chercher plus loin. Ça c'est vraiment une des notions qui est super importante ici, c'est vraiment le partage et l'échange avec tout le monde. Allez, fin de ce journal, 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Et dans un instant, les prévisions météo et l'infotrafic en temps réel. A tout de suite.